Est-ce que vous saviez qu'il existe en France des dizaines de milliers d'entreprises qui n'ont pas accès à un service essentiel quand on ouvre une entreprise, un compte bancaire? Et je pense que vous avez deviné de qui il s'agit, puisque je fais partie de ces personnes. En France, le travail du sexe est légal. Et pourtant, les travailleuses du sexe n'ont pas accès aux banques. Mais j'ai vu un documentaire d'une journaliste qui était chez Click avant et qui a fait un docu sur une créatrice de contenu OnlyFans française et du coup qui suivait un peu sa vie et elle est très populaire, elle est très successful sur cette application-là. Et je savais pas, mais du coup c'est une travailleuse du sexe, elle ne peut pas emprunter de l'argent. À une banque, genre? Ouais. Tu peux pas acheter, tu peux pas emprunter de l'argent. Madame, monsieur. Nous avons le regret de vous informer que notre société ne peut pas réserver une suite favorable à la demande de financement que vous avez présentée pour votre client ci-dessous référencé. Bonjour madame. Nous n'ouvrons pas de compte professionnel pour ce secteur d'activité. Est-ce pour cela ou pour un compte personnel? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet dont personne ne parle. L'exclusion bancaire des TDS. Comment dans un métier parfaitement légal, tu peux te retrouver privé de compte bancaire, de cartes, de prêts ou même de ton propre argent. Pendant cette enquête jamais réalisée auparavant, on va essayer de comprendre d'où vient cette discrimination, ce que disent réellement les lois, ce que les banques ont le droit de faire ou pas. Ce qui est bordel, les discothèques dancing, les commerces de type sex shop, section du CBD, j'ai pas plus, c'est vrai. Et comment cela impacte des milliers de personnes en France. Bienvenue dans cette enquête. Renforcer la lutte contre la traite et le proxénétisme. Accompagner les personnes prostituées, sensibiliser toute la société, responsabiliser les clients. Comme c'est un sujet que personne ne se risque à aborder, ça reste quelque peu flou. Alors on va revenir aux bases. Alors on va jeter un petit coup d'œil rapide sur internet. D'après Amnesty International, je cite: sous les termes travailleuses du sexe ou personnes vendant des services sexuels, nous désignons des adultes de 18 ans et plus qui reçoivent de l'argent ou des biens en échange de services sexuels consentis sur une base régulière ou ponctuelle. Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne définition. Elle me plaît surtout parce qu'elle ne met pas de différence entre les escortes, les stripteaseuses, les camgirls, les actrices, mais elle reste quand même floue sur la réalité des travailleuses du sexe en France. Actuellement, être TDS, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le droit d'exercer son métier, mais personne n'a le droit d'acheter vos services. Ça, c'est la loi de pénalisation du client. Quelqu'un qui paye un service sexuel à une travailleuse du sexe est considéré comme hors la loi. Eh oui. Ça veut dire ne pas pouvoir offrir un café à mon ami. Ça, c'est la loi de proxénétisme. Car si mon ami ou n'importe qui d'autre profite de l'argent que je gagne via le travail du sexe, elle est considérée comme ma proxénète. Elle tire profit de ma prostitution, en gros. Mais ça veut aussi dire, et ça, c'est le sujet de notre vidéo, que tu ne peux pas avoir un compte en banque. Impossible! Vous vous dites que c'est impossible? Si, c'est bien possible. C'est même pire que juste interdit. Dans la majorité des cas, la pornographie est associée dans la même phrase à la pédophilie. Et oui, sur les CGU des banques. Mais vous êtes des grands malades en fait. Donc je résume, le TDS est légal. La travailleuse ouvre son auto-entreprise sous le registre création de contenu à caractère pornographique. Elle a alors un numéro de SIRET et peut exercer comme n'importe quel auto-entrepreneur. Elle cotise à l'URSSAF, paye ses impôts et peut faire appel à des freelances. Mais au moment d'ouvrir son compte professionnel dans une banque, elle se rend compte que son activité est interdite dans l'intégralité d'entre elles. Alors Juliette, on s'est questionné. Pourquoi une TDS n'a pas le droit d'avoir de compte en France, qu'il soit professionnel ou personnel? Et qui de mieux pour nous répondre que les banques elles-mêmes en fait? On espère qu'il y a des banques où c'est pas dans les CGU, parce que pour le coup c'est interdit dans toutes les banques. Franchement. Et pourquoi? C'est légal? Si. Pourquoi? Ah mais oui, c'est ce qu'il nous a dit. C'est pareil, au niveau du financement, etc. Comme le code d'aujourd'hui. Du coup, il demandait que ce sera pas possible en effet. D'accord, pourquoi? Ouais, j'ai pas demandé pourquoi, on m'a précisé que c'était pas possible. C'est vrai? J'ai pas le droit d'avoir un compte et j'ai pas le droit de savoir pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un compte. On va envoyer un mail à notre service conformité. Oh, ok. Pour avoir les raisons exactes et un refus que
Merci d'avoir patienté. Vous êtes joignable dans les prochaines minutes? Je suis super joignable. Ok, je vous rappelle, d'accord? Merci beaucoup, à tout de suite. C'est moi, merci. Au revoir. Ça veut dire que même quand je vous dis c'est autorisé, il sait pas. Ouais. Il y a quand même un truc assez commun de les gens savent pas. Bah, pour le coup, de finaliser, c'est que éthiquement, c'est compliqué. Donc c'est l'éthique, donc en gros c'est la banque qui considère qu'ils veulent pas s'associer. Oui, voilà. Ouais, ça, on va pas, on le prendra pas, ce type d'activité, non. Pourquoi? Parce que c'est des domaines d'activité qu'on n'accompagne pas. Vous pensez que c'est question de meurtre? Ouais, je pense en fait le retour que notre directeur a dit que voilà, ça pourrait, bon, c'est pas des convictions personnelles, mais un peu liées à l'image de l'établissement. Voilà, c'est le retour que, Ok, je vois. que j'ai eu malheureusement. Après plusieurs heures au téléphone, on découvre une situation plutôt préoccupante. Personne ne sait. Personne n'est au courant de rien, même. Ouais, je suis vraiment désolé. Moi, sur le principe, je voyais pas de... Voilà. Vous avez une idée de pourquoi? Honnêtement, non, je sais pas trop. C'est vrai? On tombe même sur une majorité d'employés enthousiastes qui ne voient aucun souci à l'ouverture de notre compte, puisque notre travail est légal. Ok. Et après, du coup, là, au niveau vous avez déjà des bilans du coup, qui sont sortis? Oui. Ok. Le dernier bilan, du coup, vous l'avez? Pas du tout. Quand vous avez le bilan? Je pensais pas que ça irait jusque-là, j'avoue. Je pensais que déjà vous me diriez si mon secteur d'activité est autorisé dans votre banque. La méthode est toujours la même. On explique la situation. D'accord, c'est dans quel domaine? C'est dans le secteur audiovisuel, notamment le secteur pornographique, mais on fait aussi de l'influence, etc. J'ai une équipe avec des salariés, des employés des CDI, etc. On est en France. L'employé est étonné, mais n'y voit jamais d'inconvénient puisque le métier est légal. Alors, on peut tout à fait positionner un rendez-vous. Ce serait sur quel... Mais du coup, le secteur d'activité, c'est pas quelque chose qui pose problème? Non, je pense pas. Après, là, faudra avoir vraiment que le conseiller, mais je pense pas que ça pose problème. Hein. On demande à ce que l'info soit vérifiée avec un supérieur. Est-ce que vous pourriez voir avec le conseiller avant de prendre rendez-vous, histoire qu'on se déplace pas pour rien ou... L'employé revient après plusieurs minutes, toujours désolé, pour nous annoncer que ça ne sera pas possible. Du coup, il demandait, ce sera pas possible en effet. Soyons honnêtes, on savait que chaque banque allait nous refuser une par une. Mais on était très loin de se douter du flou qui entourait notre demande. Je le répète, car je pense que c'est révélateur de notre souci. Chaque banque a accepté l'ouverture de notre compte. Non, je pense pas. Après, là, faudra avoir vraiment que le conseiller, mais je pense pas que ça pose problème. Hein. C'est par la suite qu'ils découvrent leur propre CGU et reviennent vers nous pour nous répondre à la négative. Bonjour madame. Je fais suite à notre dernier échange concernant votre demande d'ouverture de compte. Je vous confirme que nous ne pourrons pas y donner suite. La première violence est de se faire congédier, mais on ne s'attendait pas à une violence plus vicieuse, l'incompréhension mêlée à l'impuissance. Des dizaines de conseillers sont excusés, parfois platement. Suite au contact avec mon service conformité, nous ne pourrons malheureusement pas donner suite pour l'ouverture d'un compte professionnel, ils sont effectivement opposés à l'entrée en relation dans le cadre de l'activité. Je vous souhaite une bonne continuation et que vos démarches porteront leurs fruits. Comprenant qu'ils viennent découvrir une injustice sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est dur à recevoir au final. Je me rends compte que ça fait 7 ans que je lutte et que personne n'a été mis au courant. Et les entendre vraiment désolés de notre situation rend la chose encore plus gênante. Je n'ai pas le droit à une banque, et personne ne sait pourquoi. Et on peut rien y faire. Et ça les déprime tout autant que nous. Bon, sauf lui clairement. Je sais pas, il n'y a pas de loi quoi, c'est nous qui décidons Oui, que mais- ce type d'activité on ne le fait pas. Oui, mais vis-à-vis de la loi, moi, je suis obligée d'avoir un compte. Mais c'est pour ça que je vous oriente vers votre banque. Voilà mademoiselle, je vous souhaite une C'est bonne madame, journée. c'est madame, c'est Au pas revoir. mademoiselle. Madame, Maintenant, on est face à un problème. Mon travail est légal, mais des sociétés privées m'empêchent d'avoir accès à un droit vital, et je ne peux rien y faire. Et c'est là qu'on a compris. En fait, ce sont les banques qui font les lois. Bon bah, refusé hein. Alors, pour le motif que je vais noter, hein, le motif, secteur d'activité risqué. moi, la question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que les banques peuvent faire leurs propres lois alors qu'il y a déjà des lois qui existent en fait. Il y a des lois qui disent vous devez avoir un compte et votre activité est légale. Et les banques disent non. En fait, à partir du moment où, comme tu dis, à partir du moment où toutes les banques disent ça c'est interdit, bah en fait ça devient une loi. Bah oui, ouais, c'est elles qui font la loi. En fait, la loi peut pas dire tu peux avoir une entreprise et avoir un compte, et les banques disent non. Ouais. Et c'est pas normal en fait. Je me rappelle maintenant que j'ai eu la chance de parler à plusieurs députés de ce sujet. Et aussi n'étaient au courant de rien. Est-ce que nos voix ne portent pas assez fort, ou est-ce que personne ne prend le temps de les écouter? Où est le souci? Tant que la personne est libre de son propre choix. Aujourd'hui, c'est ce libre choix qu'on veut nous enlever. Je suis pute. À un moment donné, il faut que la France respecte les putes en fait. Et qu'on ne parle
pas enlever qu'aux travailleuses du sexe, mais aussi aux personnes qui gravitent autour d'elles. C'est le moment de nous aider, parce que sous la forme d'une vidéo divertissante, mon projet est plus grand. Parce que grâce à vous, on peut espérer attirer l'attention. Parce que les réseaux sont puissants. Alors je vous demande de m'aider à au moins essayer. Tu peux liker cette vidéo si t'as envie. Tu peux la partager aussi, ça te fait plaisir. Mais ce que je te demande, c'est d'en faire un sujet. Parle-en avec tes amis. Interroge tes abonnés Instagram. Débat-en avec tes collègues. Pour questionner un système, il faut qu'au moins quelqu'un se pose une question. Les TDS se la posent, et ce depuis des années. Mais qui s'intéresse aux questions de quelqu'un qui n'a même pas le droit d'avoir un compte bancaire, sans que personne ne le sache? Attendez, partez pas, revenez, voilà. En fait, il n'y a aucun problème. J'ai eu des banquiers et ils m'ont dit qu'on avait une solution. Et après, de toute façon, s'il y a aucune banque, entre guillemets, qui vous accepte l'ouverture de compte, c'est comment? Vous pouvez aller à la Banque de France, demander le droit au compte. Ouais. Mais le droit au compte, c'est encore pire, il n'y a pas l'Apple Pay non plus, je crois, au droit au compte. Vous avez une carte, normalement. Oui, j'ai une carte. Vous avez une carte avec que vous pouvez normalement relayer sur Apple Pay. C'est pour les gens qui ont vraiment le droit à aucun type de compte. Vous vous rendez compte que je suis une citoyenne modèle. Ah non, mais où est-ce que vous êtes les gens, tout à fait. Juste parce que mon travail, il est légal, hein, mon travail. Ah oui, là, je sais bien. Oui, mais c'est super ça, le droit au compte, c'est génial. Ça sert à quoi déjà? Ah oui, donc, toute personne physique ou morale, domiciliée en France, a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France. Oui, mais c'est super le droit au compte, ça c'est bien ça. Hein, donc en gros, après 3 refus dans des banques, je peux aller à la Banque de France et forcer n'importe quelle banque à m'ouvrir un compte. Mais du coup, ça sert à quoi de m'interdire dans chaque banque d'ouvrir un compte, si ensuite je peux aller demander un papier qui me permet de les forcer à ouvrir un compte chez eux? C'est bête. En fait, ils font zéro loi, les banques. Il doit y avoir un souci. On regarde de plus près? Oui, mais ils peuvent nous ouvrir n'importe quel compte. Genre, si on veut une carte gold. Normalement, c'est avec des cartes. Ah voilà, c'est ça, t'as le droit au compte. Mais après, c'est une carte business classique, hein. Oui. Mais pour une société qui tourne comme ça. Non, mais enfin, vous voyez. Après, la gold, c'est quoi? C'est des assurances? C'est des assurances pour là, on fait beaucoup de voyages. On a beaucoup de matériel. Mais on peut faire des prêts avec un droit au compte ou pas? Alors ça, je l'ai pas fait tout près parce que... Non, je dirais non. C'est juste, t'as le droit d'avoir un compte, t'inquiète pas. Mais par contre, pas de carte gold et pas de prêt. Genre carte. C'est un peu plus bas. Mais bon, après, ça se gère, ça. Ok, je crois que j'ai compris le problème. Donc je suis obligée d'avoir recours aux mêmes moyens que quelqu'un qui a eu des problèmes avec le système bancaire. Sauf que moi, j'ai aucun problème avec le système bancaire. J'ai plutôt l'impression que le système a des problèmes avec moi. Attendez, je crois qu'on s'est un peu emballé. Voilà, il faut pas voir le droit au compte comme une punition. Voilà. Il va nous l'expliquer, vous allez voir, c'est pas ça. Mais en fait, faut un peu prouver sa valeur. Tu as tiré, tu le client te dit, en fait, le compte il tournait très bien. À un moment donné, on m'a demandé ce qu'on peut avoir une carte un peu supérieure, parce que, en termes de plafond, etc., on dépasse à chaque fois. Okay. Le fonctionnement du compte, il n'y avait pas de problème, du coup, j'ai accepté de le okay, bah, mais dès le départ, il m'aurait dit ça, j'aurais dit non. Voilà, en fait, c'est génial. Il suffit de prouver notre valeur. Et après plusieurs années, on aura peut-être le droit d'augmenter notre plafond d'achat. C'est super. J'espère que vous vous rendez compte. Et j'exerce un travail qui, je le répète, est légal. Mais je dois prouver ma bonne foi auprès de ma banque, montrer patte blanche, comme si je devais aujourd'hui payer pour les actions passées de mes collègues. Qu'ont-elles fait de si mal? Que tout un métier se doive de prouver son obéissance au saint système bancaire? Qu'ont-elles fait de plus, à part appartenir à la partie la plus méprisée de la société? Elles se sont battues pour que nous puissions exercer. Et ce devoir de se tenir à carreau ne sont que les miettes de ce qui nous reste à abattre pour suivre leur chemin. Bon, vous avez encore quelques doutes. Je le conçois, c'est vrai que je fais partie des actrices les plus suivies. C'est pas très discret quand on veut s'ouvrir un compte dans une banque et que l'activité est interdite. Pour vous montrer que ce problème est universel, nous avons contacté des TDS de tous les milieux. Voici leur témoignage. Non mais en vrai, quand tu travailles dans le milieu pour adultes, c'est une galère. Tout est une galère. Déjà que tu te fais insulter sur les réseaux, mais en plus personne ne reconnaît ni ton travail ni ta légitimité, alors qu'on est dans un secteur réglementé, autorisé et légal. Mais trop galère. Genre, ne serait-ce que pour trouver une banque. Moi, je veux passer en société, j'ai besoin de faire un dépôt de capital social, donc de trouver une banque pour déposer de l'argent dessus. Impossible. J'ai eu plus de 3 refus. Dans 3 grandes banques, je vais être obligée de me rabattre sur une banque en ligne. Voilà, obligée de me rabattre sur une banque en ligne pour ouvrir ma société, déclarer mes impôts correctement et déclarer mes charges URSSAF et juste avoir le droit d'exercer ce que j'exerce. Juste parce que je suis dans le milieu pour adultes. De mon côté, j'ai déjà été bannie de plusieurs plateformes simplement parce que j'acceptais des paiements pour mes ventes de vidéos et photos. Les sanctions sont tombées sans avertissement et je me suis retrouvée exclue de la quasi-totalité des moyens de paiement normaux. Ma propre banque refuse systématiquement de m'accorder le moindre financement, peu importe la somme. Par exemple,
pour ma voiture. Je m'appelle Juju, je suis TDS depuis 4 ans environ et je pense que depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai dû avoir 5 ou 6 comptes bancaires différents. Donc le premier compte bancaire que j'ai créé avec ma société, c'était également dans une banque en ligne. C'est vrai que les premiers mois, ça a très bien fonctionné, je pouvais faire des transferts d'argent, etc. Mais il y a un moment où il y a eu un virement d'une somme qui était nettement supérieure aux sommes que j'avais l'habitude de virer d'habitude. Et du coup, ils ont eu la présence d'esprit de regarder d'où venait cet argent et hop, ils ont identifié les plateformes et à partir de ce moment-là, j'avais plus la possibilité d'utiliser mon compte. Le deuxième compte bancaire que j'ai ouvert, toujours dans une banque en ligne, j'ai fait 1 ou 2 virements et à partir de ce moment-là, j'ai reçu un mail pour me dire que notre collaboration n'allait pas pouvoir continuer et qu'ils n'acceptaient pas ce genre de création de contenu, toujours avec des mails. Et là, j'ai ouvert un compte dans une banque avec qui ça fonctionne très bien parce qu'ils acceptent les TDS. En fait, j'ai l'impression que c'est une banque qui a un statut un peu particulier. Ils acceptent même des gens qui ont eu des interdits bancaires auparavant, donc des profils qui sont très particuliers, qui sont considérés comme dangereux par l'établissement bancaire en général. Du coup, c'est dans ce genre de banque qu'on est obligé de mettre notre argent. Toutes ces banques qui nous font subir de la discrimination en tant que travailleuse du sexe, moi depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai jamais été à découvert, c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, et elles nous obligent à nous retrouver dans une sorte d'illégalité ou de zone grise par rapport à la loi. Quand on est TDS, ça crée vraiment un sentiment d'injustice parce qu'on paye comme les autres travailleurs indépendants, mais on n'en a pas les mêmes droits dans le sens où on a des difficultés bancaires qui ne devraient pas exister. Moi j'ai une petite anecdote personnelle à raconter. Il y a quelques années, j'ai fait un covoiturage avec une jeune femme qui était très sympa, qui travaillait en banque. Je lui racontais que j'avais des difficultés à avoir des prêts bancaires. Elle me posait des questions sur mon activité, je lui disais bah voilà, je suis créatrice de contenu, etc. Elle me disait mais impossible que toi tu rencontres des difficultés dans ton activité, jamais tu auras difficulté à avoir un prêt immobilier. Je l'ai appelée plus tard et elle avait parlé à son supérieur hiérarchique et effectivement elle m'a dit mais en fait toi, je viens de comprendre, mais oui effectivement si tu travailles dans le domaine de l'érotisme, ce sera impossible pour toi d'avoir un prêt immobilier. Les banques ne prêtent pas aux créatrices qui travaillent dans ce domaine d'activité. Elle n'était pas au courant de ça en amont, du coup elle l'a découvert en même temps que moi. Elle me raconte que ce n'est pas la faute des banques mais que c'est de la faute de l'État et que c'est la législation qui veut ça, etc. Ce à quoi j'étais très étonnée parce que c'était la première fois que j'entendais cette théorie. Je suis allée faire mes petites recherches. Dans la législation française, c'est totalement inexistant. Dans la loi, notre activité, elle est légale. Moi, ce qui m'interpelle vraiment aussi, c'est cette espèce de transfert de responsabilité. On ne sait pas d'où ça vient. Cette espèce de verrou qu'il peut y avoir pour les créatrices de contenu. C'est pas présent dans la loi. Les gens qui travaillent en agence bancaire, ils savent pas eux-mêmes qui a proclamé en premier cette interdiction. Moi, c'est un peu ce que j'attends aussi de cette vidéo YouTube, des débats qu'ils pourront susciter. Éventuellement, si elle est vue à l'Assemblée nationale aussi, que nos représentants au moins donnent une explication et essayent de faire changer les choses. Mais d'où vient ce verrou? Pourquoi est-ce qu'il y a une activité qui est totalement légale et qui rapporte tous les ans des millions d'euros à l'État sous forme de cotisations patronales, de charges sociales, d'impôts sur les sociétés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès aux mêmes droits bancaires que les autres? Voilà, c'est tout pour moi. Merci Kala de briser le plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête. Ma première grosse déception avec les banques en tant que TDS, c'était il y a un peu moins de 10 ans, je dirais. J'étais encore étudiante et je vendais mes sous-vêtements pour me faire quelques sous, quelques argent de poche. J'étais à l'époque... Donc lorsqu'ils ont appris que cet argent provenait de la vente de sous-vêtements portés à l'époque, je ne voyais pas où était le mal, je ne m'en cachais pas, j'avais pas conscience que ça pouvait être un sujet tabou ou mal vu par certaines personnes. Lorsque a appris, ils m'ont envoyé un courrier en me demandant de changer de banque. Donc j'avais 1 mois pour changer de banque. Voilà, sans plus d'explications. J'étais très jeune, j'avais la vingtaine et j'ai pas cherché à lutter ou à comprendre plus que ça. Je me suis dit que c'était ma foi plutôt malvenu de se mêler de ce qui les regardait pas. Et bon, j'ai trouvé une autre banque. J'ai été très honnête dès le départ avec ma conseillère, avec qui ma foi ça s'est très bien passé. Elle m'a jamais dit que ça serait un problème pour emprunter de l'argent plus tard. Elle était très ouverte. Les années sont passées. Un jour, un stalker a réussi à remonter à ma banque et à mon identité. Il a à ce moment-là envoyé tout un dossier sur moi, sur mon personnage public de travailleuse du sexe, au PDG en menaçant de
de rendre public le fait qu'ils hébergeaient dans leur banque des travailleurs du sexe. Ma conseillère m'a donc téléphoné en me disant « Écoutez, vous allez recevoir un courrier. Je suis pas censée vous dire pourquoi ni comment, mais vous allez devoir trouver une nouvelle banque. » Elle était aussi choquée que moi, elle était vraiment très triste. Si j'avais pas eu cette conseillère qui m'avait appelée en me précisant au téléphone qu'elle n'avait pas le droit de me communiquer le motif, mais qu'elle le faisait quand même par acquis de conscience, je n'aurais jamais su pourquoi. À la suite de ça, je suis partie vers une autre banque que je ne souhaite pas citer et j'ai pu faire un crédit. Voilà, mais j'ai menti pour avoir mon crédit. Beaucoup de banques régionales et nationales m'ont refusé mon dossier parce que j'étais TDS. Donc j'ai fini par mentir. À la suite de ça, j'ai voulu acheter une maison et j'ai voulu faire un crédit. Donc je suis passée par une courtière qui m'a dit qu'il fallait mentir. Voilà, donc elle a menti pour moi et c'est passé comme ça. J'ai pu avoir mon crédit et j'ai pu acheter ma maison. Mais maintenant, on fait quoi? Déjà, on espère qu'une vidéo YouTube va changer le monde. Je déconne, c'est impossible. On doit pouvoir faire plus. Mais quoi? Moi, quand je suis perdue, en général, je fais un truc. J'appelle Clara. Clara, c'est une avocate en droit de l'audiovisuel et des technologies. Elle a les réponses à beaucoup de mes questions et surtout elle n'a pas peur de se creuser la tête sur des sujets qui paraissent insolubles. À la question pourquoi notre travail est légal mais on n'a pas le droit d'avoir un compte comme une autre banque, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les banques, quand tu ouvres un compte, tu adhères à ce qu'on appelle des conditions générales, ok? C'est comme un espèce de contrat que tu signes avec la banque où tu as les règles qu'il faut suivre pour être un client de cette banque, ok? Et donc du coup, les banques, un peu partout dans le monde, ont en application d'une certaine vision de ce que c'est l'éthique, appliquer des restrictions. Et ces restrictions, ça correspond à des activités que la banque ne souhaite pas accompagner en tant que service bancaire. Et c'est vrai que ça a été souvent, par exemple, le milieu de la nuit, parce qu'il y avait des enjeux de consommation de choses pas tout à fait légales. Ça a pu être les armes, ça a pu être parfois le tabac, et ça peut être aussi, comme c'est le cas ici, les activités liées au sexe. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y a aucune distinction dans les activités liées au sexe. C'est-à-dire que tout le TDS est considéré par l'institution bancaire comme un espèce d'ensemble qui serait tout la même chose. Or, vous et moi, on sait très très bien que c'est pas du tout la même chose entre faire ce qu'on appelle du réel ou faire des plateformes dans sa chambre, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, sur les mêmes questions. Mais effectivement, les institutions bancaires, pour la plupart, ont considéré que c'était tout la même chose et ont décidé de bannir ce service. De façon un peu plus globale, qu'est-ce qui se passe dans la vie si jamais tout le monde nous refuse un compte en banque? En fait, en France, c'est un droit d'avoir un compte en banque. On peut pas te refuser d'avoir un compte en banque. Si jamais on te refuse à répétition un compte en banque, il faut aller voir la Banque de France et la Banque de France va ordonner à une banque de t'ouvrir un compte en banque. Mais c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux, il faut faire des démarches et donc du coup ça semble très excessif en fait par rapport à une activité de réseau social comme ce qui est fait par Kala et par ses collègues. À la question pourquoi est-ce que personne n'est au courant de ça et il n'y a même pas de jurisprudence, et ben justement moi je pense que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qui va permettre que les gens soient plus au courant. Je pense qu'en fait les gens sont pas au courant de ça parce que mine de rien c'est une activité assez rare, même si de plus en plus fréquente. C'est une activité assez rare et que les personnes qui pratiquent cette activité s'expriment pas énormément en fait sur leurs conditions de travail, sur les enjeux bancaires. Donc à mon sens c'est pour ça que les gens sont pas au courant et c'est pour ça que c'est vachement bien de faire cette vidéo. C'est parce que ça permet d'éduquer les gens, d'éduquer le public à qu'est-ce que c'est les vraies conditions de travail. Et donc certes vous parlez souvent des enjeux sanitaires, des enjeux de sécurité, etc. Mais là également sur les enjeux très 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 concrets de ouvrir une boîte, avoir un compte en banque. Je trouve ça vraiment très très bien que vous fassiez cette vidéo. Et enfin à la question, est-ce qu'on va aller en prison pour avoir fait cette vidéo? Non, ça devrait aller. La liberté d'expression fonctionne encore à peu près dans ce pays. Donc non, vous n'allez pas aller en prison pour avoir fait cette vidéo. Mais effectivement, je serais hyper intéressée de savoir si, au-delà de l'aspect garde à vue qui je pense n'aura pas lieu, je serais assez intéressée de savoir si justement ça va faire réagir quelqu'un qui dans une banque a la possibilité de faire évoluer la perception qu'ont les banques et la façon dont les banques traitent les TDS. Au-delà de se dire est-ce qu'on va aller en prison, moi ce que j'espère c'est que cette vidéo va donner lieu à une réaction, que quelqu'un va décider de s'emparer du sujet, de vous répondre et peut-être de enfin faire évoluer les choses et de vous proposer un service d'une bonne qualité qui est quand même le minimum. Bon, déjà on est rassurés. Pas de prison pour nous et ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant vous l'avez entendu. Ce dont on a besoin, c'est pas tant d'être entendu que d'une vraie réaction de la part de personnes travaillant dans des banques et qui seraient capables de questionner le fonctionnement, de la part de députés qui pourraient porter notre cause pour nous restituer des droits qui sont fondamentaux. En attendant que ça arrive, on va continuer à exister, avec ou sans banque à nos côtés.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je sais que le sujet est vaste, on a essayé de rendre ça un peu digeste, mais du coup on a potentiellement perdu en subtilité sur certains points. N'hésitez pas aussi à liker et à partager, parce que le jour où on va se faire attaquer en justice par 20 banques, on risque pas de gagner. On aura bien besoin de la YouTube Money. Puis voilà, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Calamité, à bientôt.